Remco, évidemment, ce n'est pas le début de Tour de France que vous espériez. Non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment où la bordure s'est formée? Je pense qu'on s'est endormi un petit peu parce que toute la journée était bien devant, on était bien groupés. Et puis j'avais l'impression que le peloton était assez calme et peut-être on s'est endormi un petit peu et on pensait que ça allait juste rentrer à l'arrivée pour faire un sprint massif. Et puis ça casse, il y avait la bordure et on était tous dans le deuxième groupe. Donc je pense que c'est une grande faute collective de notre part, mais maintenant il faut regarder vers l'avant. Ça s'est passé comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. 39 secondes finalement, l'écart, comment vous l'analysez? C'est beaucoup, ça aurait pu être plus, comment vous analysez cet écart? Ce sont des secondes assez chiantes, disons, donc c'est toujours embêtant de commencer un grand tour avec un peu de retard. Ça veut dire qu'il faut aller chasser, mais comme je viens de dire, c'est comme ça. Il y avait Tadej et Jonas devant, ça c'est sûr, mais sinon il n'y avait pas beaucoup de gars de classement général devant, donc ça c'est peut-être le point un petit peu positif de toute la négativité qu'on a eu aujourd'hui, mais il faut l'accepter, il faut continuer, il faut regarder vers demain, il faut regarder vers l'étape de lundi aussi, et puis de mardi, désolé, et puis essayer de prendre la chance avec Tim, parce que je pense pour lui c'est plus décevant que pour moi aujourd'hui. C'est évidemment dommage pour le classement général, on pense aussi à... Ok. Tu l'avais dit Remco, cette première semaine il faut survivre. Comment tu vas faire dans les prochains jours pour survivre à ces jours qui vont être encore très piégeux? On doit se refocuser, on doit en parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et puis apprendre de nos erreurs et puis regarder vers l'avant. Okay, thank you.